J'ai tellement de choses à dire ce matin, je ne sais même pas si je vais être capable de tout dire. All right? J'ai 28 points, alors, de suture. Mais j'ai 28 points ce matin. Non, j'en ai juste 4, mais ils sont super importants. Et ma prière, est-ce que vous m'entendez bien? C'est correct? J'ai l'impression que ça... non, c'est bon. Ma prière, c'est simple. Ma prière, c'est que notre vie de prière passe à un prochain niveau ce matin. All right? Et on a appris plein de choses. Beaucoup d'entre vous, vous étiez là pour les 2 premiers messages de la série. Le pasteur des séries continue la semaine prochaine. Et Anna aussi va s'imbriquer là-dedans quelque part. Mais jusqu'au GU, on veut continuer l'idée au moins jusqu'au GU, on va voir parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut aller au next level. Mais je crois que c'est motivant, je crois que c'est encourageant. J'ai beaucoup de commentaires positifs de la série jusqu'à date et je vous remercie. Toujours le fun d'entendre vos retours. Alors pour commencer le next level de prière, qu'est-ce qu'on devrait faire, vous pensiez? Amen. Seigneur, on veut juste te rendre gloire, Papa, pour ce que tu fais, Seigneur. Juste te remercier pour ta présence, Seigneur. Oui, tu es digne. Tu es digne de gloire, Seigneur. Tu es digne de notre adoration. Et Père, Seigneur, je te prie qu'un feu brûlant pour la prière s'installe, Seigneur, qu'un nouveau niveau d'intentionnalité, Seigneur, de désir, de passion pour une vie de prière s'installe dans nos vies, Seigneur, qu'une maturité encore plus grande, Seigneur, vienne, Seigneur, afin qu'on réalise à quel point, Seigneur, la prière est importante dans tout ce qu'on fait, Père. On ne veut pas être redondant ce matin, mais on veut réaliser, Seigneur, à quel point on doit stimuler, on doit garder en ébullition, Seigneur. On ne doit pas, Seigneur, tomber dans la oisivité de notre vie de prière, mais la garder active et puissante et réelle. Alors, Père, fais-le, Seigneur. Parle-nous à travers tes Écritures. Dans le nom de Jésus, tout le monde dit? Amen. All right. Je ne sais pas si Danny, tu veux juste soit baisser d'un moniteur ou... mais je m'entends beaucoup fort. Fait que, j'ai l'impression de vous crier après, puis je ne suis même pas fâché, fait que ça ne va pas bien. Est-ce que vous vous rappelez, à premier message, qui se rappelle qu'il y avait une échelle ici? Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent qu'il y avait une échelle? Merci, maman, de lever la main. Il y avait une échelle, et je vous ai dit, la dernière pensée que je vous ai dit, que c'était la prière qui positionnait mon échelle jusqu'au prochain niveau, OK? Je veux vivre ma vie d'un tel point que je ne veux pas monter de niveau en niveau et m'apercevoir que Dieu n'est pas là à la fin. Je veux avoir une vie qui est soumise à la puissance du Saint-Esprit. Je veux avoir une vie qui est soumise à une vie de prière, une intentionnalité dans la prière, parce que la prière m'emmène de niveau en niveau. La prière me conduit d'endroit en endroit et d'étape en étape. Et ce matin, je veux juste qu'on se stimule, qu'on s'encourage, qu'on mature aussi à une vie de prière efficace, fonctionnelle, présente, parce que Dieu nous dit de prier comment? Sans cesse. Et comment on peut développer ça? Comment on peut avoir cette attitude et comprendre les niveaux de prière? Et ce matin, je vais vous lancer 4 niveaux de prière, dont 3 qu'il faut mettre en application et 1 qu'il ne faut pas. Okay? Je crois, c'est ce que je voulais dire, j'avance, j'ai trop de choses à dire, je veux tout dire en même temps. Je crois que nous devons prier maintenant comme jamais auparavant. Je ne sais pas comment va votre vie de prière, je ne sais pas à quoi ressemble votre vie de prière, mais je veux vous dire solennellement ce matin, je crois qu'il faut prier comme on n'a jamais prié auparavant. Pas seulement de devenir des ermites ou des moines et se cacher dans le plus secret, même si Dieu nous appelle à prier dans le secret, mais je crois qu'il faut apprendre et développer des outils de prière, parce que prier sans cesse, ça ne veut pas dire de toujours parler, mais ça veut dire d'être sans cesse à la guet de la prière et de l'intervention de Dieu dans nos vies. Est-ce que ça fait du sens? Mais ça, c'est un next level de living. Parce qu'on veut vivre notre vie en disant « j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu » ou je peux vivre ma vie à un autre niveau où je suis conscient le plus possible. J'essaie de développer ma conscience à travers une vie de prière et d'écoute, de communication avec l'Esprit Saint, à travers Jésus, envers Dieu. Pourquoi? Pour comprendre ce que Dieu est en train de faire et ce que je veux qu'on voit ce matin. Et je veux qu'on stimule ça. Je veux stimuler la vie de prière oisive. Je veux qu'on stimule la vie de prière personnelle. Phillips Brooks, qui était un philosophe chrétien américain qui a écrit des livres et a écrit ceci: « Ne prions pas pour des vies plus faciles, mais pour devenir des personnes plus fortes. » Qui dit amen à ça? Ne prions pas pour des tâches égales à notre puissance, mais pour une puissance égale à nos tâches. Wow!
Alors que je dis, Seigneur, emmène-moi d'étape en étape, de niveau, de responsabilité à responsabilité. Je veux que ma puissance et la puissance de la prière augmentent. Oswald Chambers, qui est un écrivain chrétien qui a écrit beaucoup de dévotionnels. Peut-être vous en avez un de lui qui a dit ceci: la prière ne nous prépare pas pour de plus grandes œuvres. Elle est la plus grande œuvre. Come on. Et alors qu'on dit qu'on veut avancer, Oswald est en train de nous dire, pense pas juste à faire plus d'œuvres. La plus grande œuvre, c'est de te mettre à genoux devant Dieu. La chose la plus importante, c'est de te mettre à genoux devant Dieu. L'œuvre la plus importante qu'on ne peut pas développer et mettre en action dans nos vies, c'est de se mettre à genoux devant Dieu et avoir une vie de prière, de communication, communion avec Dieu. Et le premier niveau que j'ai pour vous ce matin, c'est le niveau 0. Une vie sans prière. Est-ce que ça fait du sens? Parce que ça existe et on a tous le défi d'être à ce niveau-là. 1 Timothée 2,1 va dire ceci: voici à présent quelques recommandations. Je demande, c'est Paul qui parle ici, en instruisant Timothée, il va dire, je demande, quoi? En dernier lieu, c'est ça? En premier lieu, que l'on prie, que ce soit des prières d'adoration, de requête ou de remerciement. Et je crois qu'il y a un grand paradoxe avec la prière. Alors que la parole de Dieu nous recommande de prier, c'est drôle, souvent la prière est malheureusement la chose qui est le plus négligée dans nos vies. C'est la chose que aussi l'ennemi combat le plus pour étouffer, parce qu'une vie sans prière, c'est une vie sans puissance. Êtes-vous là? Mais nous devons être bien réveillés et comprendre le paradoxe qu'on comprend que la prière nous recommande à plusieurs occasions de prier, d'avoir une vie de prière dans tout premier lieu, d'avoir une vie de prière, de faire des prières de toutes sortes, mais pourtant, on échoue dans notre vie de prière plus souvent qu'autrement. Et si l'ennemi peut étouffer notre vie de prière, il étouffe notre action, il étouffe notre influence spirituelle. Il y a d'autres textes qui nous incitent à la prière. Jésus va dire, pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples une parabole. On va la voir au fin du message. Paul va dire à 1 Thessaloniciens que votre vie de prière, quoi? Ne relâche jamais. Il y a un appel ce matin, il y a une convocation. Je vous encourage, je ne sais pas à quoi ressemble votre vie de prière, mais je vous encourage de l'amener au prochain niveau ce matin. Et le niveau 0 est le niveau inacceptable. Le manque de prière dans ma vie est un indicateur. Savez-vous quoi? Je peux crier haut et fort que j'aime Dieu. Je peux crier haut et fort que je dis que j'aime Jésus. Mais s'il y a un manque de prière dans ma vie, ce manque-là aussi est un grand indicateur de qu'est-ce qui est la réalité de ma vie spirituelle. On peut déclarer à tout vent, tout bord, tout côté que j'aime Dieu, mais l'indicateur de ma vie spirituelle, de mon amour réel pour Dieu, est souvent un regard à notre vie de prière, l'importance qu'on y met. Le manque de prière dans ma vie est un indicateur que j'ai peu besoin de Dieu. J'ai écrit ceci, Sephora, tu peux le tweeter, vu que Jade n'est pas là. La prière est présente quand tu dépends de Dieu. La prière est absente quand tu dépends sur toi. Je vais la répéter parce que je pense que vous ne l'avez pas compris. La prière est présente quand tu dépends sur Dieu. La prière est absente quand tu dépends sur toi. La question que j'ai pour vous ce matin, est-ce que la prière, c'est votre volant de conduite ou c'est votre roue de secours? Est-ce que c'est quelque chose qui conduit les activités de votre vie au quotidien ou c'est quelque chose qui prend place dans votre vie au cas où vous avez une crevaison ou un problème où ça ne va pas bien? Il faut être capable d'emmener la prière à être notre volant de conduite et non une roue de secours. Apprendre à devenir dépendant de Dieu dans toutes les sphères de notre vie et de lui faire confiance. Il y a John Wesley qui a dit, on va être dépendant de Dieu dans la prière quand on va être capable de dire la même chose que John Wesley a dit, qui a dit ceci: j'ai tellement de choses à faire que je passe plusieurs heures en prière avant que je sois capable de les faire. Et des fois, on a tellement de choses à faire qu'on s'affaire à faire plus de choses et prendre plus de temps parce qu'on n'y arrive pas. John Wesley a dit, j'ai tellement de choses à faire que je passe beaucoup d'heures en prière avant que je sois capable de les faire. Wow! Le manque de prière dans notre vie démontre si on a peu ou beaucoup d'importance, besoin de Dieu plutôt.
Le manque de prière est un indicateur que je mets peu d'importance sur ma relation avec Dieu. À la base, la prière, c'est quoi? C'est communiquer avec Dieu. Imaginez-vous d'avoir dit ou de déclarer qu'on a une relation avec Dieu, mais de ne pas vouloir communiquer avec lui. Comment vous pensez que Dieu se sent? Qu'on dit qu'on aime Dieu, qu'on veut l'adorer, qu'on veut le servir, mais qu'on ne communique pas avec lui. Et le temps qu'on met à quelque chose démontre l'importance qu'on met sur une chose. Êtes-vous d'accord avec ça? Si je mets de l'importance sur mon couple, du temps pour mon couple, ça démontre l'importance pour mon couple. Si je mets du temps pour certaines activités, le travail démontre l'importance. Le temps que je mets pour la prière démontre l'importance que je mets sur cette chose-là. On ne sera jamais autant près du cœur du Père que lorsque nous joignons à lui en prière. Troisième chose, le manque de prière est un indicateur que j'ai peu d'amour pour les autres. Je commencerai le matin, hein? Êtes-vous encore là? Mais il faut parler du niveau 0 parce qu'il faut qu'on se pique ce matin pour aller au niveau 1. Êtes-vous d'accord avec ça? Et trop souvent, on s'endort. Trop souvent, on laisse notre vie de prière s'endormir. On la limite à quelque chose avant le repas. Quand j'ai peu d'amour pour les autres, une des meilleures façons de démontrer notre amour pour les autres est en priant vraiment pour eux. Est-ce que vous avez déjà dit à quelqu'un, je vais prier pour toi, vous ne l'avez jamais fait? 2 personnes seulement, 3 personnes. On a tous été victimes de ça quelque part en disant, je vais prier pour toi. La meilleure façon d'être sûr qu'on fait ce qu'on dit, c'est de le faire tout de suite. Êtes-vous d'accord avec ça? Alors, la prochaine fois, vous dites, hey, je vais prier pour toi, la petite lumière devrait s'allumer. Je vais prier pour toi maintenant, tout de suite. All right, excuse, j'ai trompé, j'avais dit tout de suite. Excuse. Et au moment que tu commences à rentrer là-dedans, tu commences à démontrer l'amour de Dieu et que toi, tu t'intéresses aux gens parce que Dieu veut t'utiliser à travers la prière. Come on. Parce qu'à travers la prière qu'on a pour gens, les gens ont été sauvés, les gens ont été guéris, les gens ont été délivrés, les familles ont été restaurées parce que quelqu'un qui a dit, je vais prier pour toi tout de suite. Come on. Êtes-vous là? Hier, j'étais aux 80 ans de l'église de Saint-Hyacinthe et il y avait des têtes blanches partout et je dis, on n'est tellement pas là de fêter 80 ans d'église. Il y a 35, on était comme à 35, anyway. Et mes 2 pasteurs dans le temps, pasteur René Lucier, qui va peut-être nous visiter un moment donné, et Gaëtan, que vous connaissez, que j'ai déjà invité, était mon pasteur jeunesse et mon pasteur à l'école du dimanche, les Crusaders, et Pierre se rappelle de ça, et Didier peut-être. Et ils s'étaient rencontrés, c'était des pouilleux et whatever, et c'est ce qu'ils ont dit eux-mêmes. Ouais, excusez, je vais juste répéter ce qu'ils ont dit pour ne pas penser que je porte des jugements. Et ils se sont rencontrés une fois dans l'auto. Là où il a parlé de Jésus, René venait juste de donner sa vie à Jésus. Et 6 mois plus tard, Gaëtan retombe, cognait à la porte de René Lucier à minuit le soir, ne savait pas où aller. Et elle venait juste de donner sa vie à Jésus. Et René a dit ceci, ça fait 6 mois que je prie à tous les jours pour toi. À tous les jours pour toi. Des fois, on a oublié de réaliser à quel point il faut être constant dans la prière. Je vais en parler tantôt. Mais Banzois, la prière fait une différence, frères et sœurs. Il faut arrêter d'avoir juste une petite prière momentanée. Il faut devenir des guerriers de prière. Il faut devenir des guerriers de prière. Et je suis ici pour nous stimuler, moi en premier, vous en deuxième et nous tous en troisième. C'est bon? Même Samuel, vous connaissez le prophète Samuel, quand Israël a demandé un roi, Samuel n'était pas content, ce n'était pas le plan de Dieu. Et Israël a osé dire, on le sait qu'on désobéit à Dieu, mais pourrais-tu quand même continuer de prier pour nous? Wow, ça fait tellement penser des fois à comment les gens réagissent. Et je sais que je désobéis, là, mais quand même, continue à prier pour moi, right? Y en a-t-il déjà qui ont rencontré ce genre de pensée-là? Et Samuel a dit ceci, Samuel démontrait de l'amour pour les gens et a dit, « Quant à moi, je me garderai bien de pécher contre le Seigneur en cessant de prier pour vous. » Wow! Samuel voyait l'idée de ne pas prier pour quelqu'un d'autre comme étant un péché. Je continuerai de vous indiquer le bon et droit chemin. J'aime Samuel. Dernière chose, le manque de prière dans ma vie est un indicateur que je suis peu concerné à l'avancement du royaume de Dieu. Vous savez qu'à travers l'histoire de la Bible, à travers l'histoire de l'humanité, Dieu a éveillé un peuple pour prier. Quand les peuples se mettaient ensemble, quand un groupe se mettait ensemble, quand des gens se mettaient ensemble, des fois quand une grand-mère se mettait toute seule pour prier pour sa nation, il y a des choses merveilleuses qui se passaient. Et quand je ne prie pas, je suis en train de tourner le dos aux cieux de ce que le ciel veut faire sur la terre. Êtes-vous là?
Je sais que je suis un peu plus piquant ce matin, mais des fois, il faut se poker. Êtes-vous d'accord? Et le manque de prière, le manque de passion, le manque de ferveur pour la prière est un indicateur de ces choses-là. Il faut se stimuler. Je crois qu'Oasis doit rentrer dans une nouvelle phase où que la prière remonte en priorité. Et ça part par moi, ça part par le leadership, ça part par qui nous sommes, ça part par ce qu'on met de l'avant, et ça aussi, ça nous inclut tous. Êtes-vous d'accord avec ça? Je crois qu'on arrive dans une saison où Dieu va faire accélérer les choses, où qu'on rentre dans une saison où ce que Dieu a promis d'avance, où ce que Dieu a déjà préparé d'avance commence à se dévoiler encore plus. Et le prochain niveau est là, les prochains niveaux sont là, mais on va le vivre à cause qu'on a une vie de prière. On ne va pas le vivre parce qu'on est meilleur que les autres. On ne va pas le vivre parce qu'on pense différent que les autres. On ne va pas le vivre parce qu'on travaille plus fort que les autres. On va le vivre parce qu'on est à genoux. Il faut préparer le next level de nos vies, de vos vies dans la prière. Parce que quand je prie, Dieu est en train d'aligner ma direction. Quand je prie, Dieu est en train d'aligner mon échelle pour monter ou skier. Il me semble que ça devrait vous exciter plus que ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là? La split? Non. Je vais me retenir. Dieu nous appelle à une vie de prière. All right? Niveau 0. Peu importe le niveau où vous êtes dans la prière, le niveau 0 est inacceptable. Il faut développer une vie de prière. Niveau 1. Demander, chercher et frapper. C'est facile de voir à travers les Écritures qu'une des choses les plus simples que Dieu nous appelle à faire, c'est de demander. La parole de Dieu nous enseigne à plein de niveaux, à plein de versets, plein d'histoires, plein de paraboles. Dieu nous dit demander. Et un des textes les plus intéressants est celui-ci dans Matthieu 7, dans le message du sermon sur la montagne. Il inclut cette chose-là. Il dit demandez et continuez à demander et vous recevrez. Amen. Cherchez, persévérez dans votre recherche et vous trouverez. Frappez et insistez à la porte et la porte vous sera ouverte. Excusez. Car toujours celui qui demande finit par recevoir, celui qui cherche finit par trouver, moins les hommes. Et celui qui frappe avec insistance, la porte est ouverte. Plusieurs d'entre vous sont pères, lequel serait capable de donner un caillou à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc tout mauvais vous êtes, vous savez néanmoins donner à vos enfants ce qui est bon pour eux. À la plus forte raison, votre Père céleste donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui lui demandent. Come on. Le first level, le premier niveau de prière qu'on devient mature à, c'est des gens qui savent demander, de ne pas avoir peur de demander. Come on. Même dans Jacques, il va mettre l'expression d'une façon contraire. Jacques va dire, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne recevez pas, même d'autres versions vont dire, parce que vous ne savez pas demander. Et en tant qu'enfant de Dieu, sachant qu'on a un bon Père, il faut avoir, et le premier point c'est ceci, c'est avoir la liberté et la conscience que c'est OK de demander à Dieu. On ne dérange pas personne. Dieu n'est pas dans l'univers tellement perdu ailleurs qu'il ne se préoccupe pas de nos besoins. Il faut avoir cette audace, cette confiance, cette réalisation que Dieu aime ça quand je demande des choses. Comment? Je ne suis pas un beggar, je ne sais pas comment dire en français. Je ne suis pas merci. Je suis pas un mendiant. J'arrive seulement devant mon papa qui m'aime et qui m'aime d'un tel point qu'il aime donner des bonnes choses à ceux qui leur demandent. Come on. Il n'y a aucun parent, à moins qu'il soit sadique, qui donne une mauvaise chose à son enfant quand il lui donne une bonne chose. Comment? Il demande une bonne chose. Il donne une mauvaise chose, je ne lui donnerai pas. Mais s'il me dit une bonne chose, mon cœur est tourné en tant qu'un papa qui aime pour lui donner. Comment? Le mot demander ici, ce n'est pas juste une suggestion, c'est un ordre, c'est un commandement. Demandez et continuez de demander et vous recevrez. Êtes-vous là? Il faut arriver à cette conviction qu'on a un bon papa, on le chante, c'est une de nos valeurs Oasis. Il ne faut pas juste que ce soit une belle pensée, il faut que ce soit vraiment quelque chose qui descende dans votre cœur, de leur dire qu'on we have a good God. On a un bon Père, tous les bons dons viennent de lui. Come on. Et que Dieu veut qu'on lui demande. Alors, osez demander.
Demandez quand ça va mal. Demandez quand vous avez besoin d'aide. Demandez quand vous avez besoin de guérison. Demandez quand quelqu'un vous fait mal. Demandez quand vous ne savez pas comment demander. Lâchez un peu mon punch, mais anyway. Demandez quand vous ne savez pas quoi demander. Demandez. Deuxième chose, ne nous gênons pas d'être spécifiques dans nos prières. All right? Si on est vague dans nos prières, ça se peut qu'on ait des réponses vagues. Moi, je veux être spécifique dans mes prières parce que je veux des réponses spécifiques. Et je sais quand Dieu me répond spécifiquement, c'est un témoignage à la gloire de Dieu parce que je sais exactement ce que je demandais, il a répondu. Come on. On peut prier pour un mari, prier pour un mari spécifique, qui n'est pas marié, évidemment. Mais apprenons à être spécifique. Est-ce que vous comprenez? Je me rappelle toujours le témoignage de la sœur d'Anna qui avait 4-5 ans et qui avait écrit ceci. Elle a dit, je veux un tricycle rouge avec une petite sonnette blanche avec les poignées blanches et des froufous. Et le lendemain, elle a eu un tricycle rouge avec des poignées blanches, avec une petite sonnette blanche et des froufrous. Je crois que quand on est spécifique et qu'on a la foi d'un enfant, il y a des choses extraordinaires qui peuvent se passer. Notre auto, j'étais tellement béni de notre auto parce que je sais que c'est Dieu. On a acheté un auto dernièrement et ma prière, on a 4-5 000 okay? Anna l'a raconté rapidement, mais il faut que je raconte un peu dans les détails. On a 4-5 000 quand tu checkes sur Kijiji, 4-5 000 tu as une variété de choses que tu ne veux pas, right? Et là, j'étais tenté de ne pas rester dans le spécifique. On a dit, Seigneur, on a besoin de quelque chose. On avait juste 5 000 c'est les sous qu'on avait. J'ai besoin de quelque chose. Et là, j'ai trouvé le deal du siècle, mais il était 6 000 Et là, tu sais, et moi, je suis un go-getter. Un non, ça va pas bien. Là, je suis prêt à aller chercher les sous, trouver de toute façon. Et là, ma femme et ma fille, Émilie, m'ont rassis. Ils m'ont dit, papa, le spécifique, c'est en bas de 5 000 c'est pas 6 000 Yogi Bear faisait ça aussi quand j'étais jeune. Sorry. Des fois, on a des choses dans la tête qu'on ne sait même pas que c'est là. Hein? Anyway, vous vous rappelez de Yogi? Qui connaît Yogi Bear? Ah, merci, mon fiou. Et anyway, non, j'arrête là. Et là, OK, parfait. Fait qu'on ramène au spécifique. Et ma prière, Seigneur, je disais à tout le monde, j'ai dit, moi, au prix que j'ai, l'argent que j'ai, ça me prend un coup de circuit. C'était ça ma prière. Ma prière, je m'en fous un peu de la couleur. Je n'étais pas spécifique la couleur. Les enfants, ils voulaient gris, noir ou whatever. Et en tout cas, ils voulaient une couleur taupe. Hein? Alors, pas taupe, mais anyway. C'est quoi le mot? Neutre, merci. Et il a dit, OK, parfait. Moi, j'étais prêt à vert, flash, là, pomme ou anyway. Anyway, fait que neutre, couleur et gris, finalement. Et c'est ça. Mais ma prière, c'était, Seigneur, ça prend un coup de circuit parce que c'est ça. Ça prend un coup de circuit parce qu'à 4 000 5 000 c'est ça, ils sont pas gris, ils sont rouilles. Ils sont couleur rouille. Puis, c'est comme, ils ont 150 000 kilos, 200 000 kilos. Moi, j'aime les Honda Civic. Il n'y avait aucune Honda Civic qui a de l'allure en bas de 4 000 $. Fait qu'à un moment donné, on s'était tanné. Puis là, on prie, puis on dit, Seigneur, c'est aujourd'hui qu'on trouve l'auto. On est spécifique. Hein? et là, on rouvre l'Internet et la première annonce en haut qui venait juste d'apparaître, c'était une Kia, amène à ça, et Forte, 2012, 22 000 km, puis elle venait juste d'apparaître. Ça y est, c'est notre coup de circuit. Parce qu'une 2012, 22 000 km en bas de 5 000 $, ça n'existe pas. Right? Fait que je dis ça, c'est pas un coup de circuit, ça, c'est un grand chelem. Right? Et on appelle tout de suite le monsieur, c'est un monsieur de 83 ans, il me dit, il ne faut pas que je sois trop loin de mon soir. Il me dit, ah non, ce soir, c'est mon jeu de cartes, c'est ma soirée de jeu de cartes. Tu veux-tu passer à 8h30, 9h? Mais là, il me dit, il y a déjà quelqu'un qui passe à 8h30. Je dis, c'est sûr qu'il apprend, c'est sûr qu'il m'avole, c'est à moi. Et je dis, monsieur, c'est pour mes enfants. Là, c'est pour mes enfants. Est-ce qu'on pourrait passer là? On va payer 5h15. Je dis, à 6h, je vous promets, je suis à votre porte. On arrive à 5h59. Mais à 5h59, il y a un monsieur qui sort, qui passe devant moi. Et devant l'auto, en arrivant, c'est une place pour personnes âgées, une résidence. Et moi, puis Anna, sans se le dire, on se dit, ce monsieur-là aussi, elle veut l'auto.
Et on ne se l'est pas dit, on se l'est dit juste après, mais le feeling qu'elle vient, le feeling qu'elle en vient. Et le monsieur sort, s'en va dans son auto. Nous, on rencontre le monsieur, on voit l'auto. En 5 minutes, je l'ai vendu. C'est impossible, elle est neuve. Elle sent encore le petit sapin, Boswell. Et on la prend. On est en train de signer les papiers. Le téléphone sonne, à toi 5 minutes. Tout le monde appelle, le répondeur répond. On va la prendre l'auto, on va la prendre l'auto, on va la prendre l'auto. Le monsieur, il la vend 4 500. J'ai dit, c'est quoi votre meilleur prix? Il me dit, 4 000. Je dis 4 200, je vous l'achète. Je ne peux pas l'arnaquer tant que ça, c'est impossible. Je dis, Seigneur, merci pour la bénédiction, mais je vais le bénir en retour, au moins 200 piastres, tu sais, quelque chose. Pas filer trop mal, Seigneur, tu me bénis, mais pas tant que ça, tu sais. Fait que, on l'achète. À 7 heures, on venait juste signer les papiers. Quelqu'un qui cogne à la porte, c'est le monsieur qui est supposé de venir à 8h30. Savez-vous, c'est quel monsieur qui cogne à la porte? C'est le même monsieur qui était dans le cours à 6 heures et qui voulait l'auto aussi. Ça, je me dis, Seigneur, tu me l'as gardé. Parce qu'à 6 heures, il voulait chercher le monsieur. Il ne l'a pas trouvé, puis nous, on l'a trouvé. Dieu est bon! On a calculé les taxes et ça revenait à 4 998 $. Dieu nous a fait sauver 2 piastres. Comment? On s'était acheté un chip, une liqueur, puis j'étais content. Il faut apprendre à être spécifique, all right? Des fois, on a peur d'être spécifique parce qu'on a besoin d'être spécifique. Je continue, all right? Ça va vite le temps. Juste à mon point, niveau 1. Non seulement il faut être spécifique, il faut continuer de demander, all right? Demander et continuer de demander, vous recevrez. Des fois, on fait une prière, puis on se retourne, puis on oublie Jésus, puis on va faire nos affaires, puis on s'arrange nous-mêmes. Il faut apprendre à être continuel dans la prière, à continuer à prier. Il y a un acronyme en anglais, je vais finir là, je vais sauter à d'autres choses, ça dit PUSH, P-U-S-H, Pray Until Something Happens. Right? Si vous prenez des notes, c'est le temps, vous allez apprendre l'anglais. PUSH, P-U-S-H, qui veut dire pousser, mais ça veut dire aussi Pray Until Something Happens. Okay? On a besoin de découvrir un peu plus de ferveur dans la prière. La prière fervente du juste, a une grande efficacité. Le mot fervente, c'est sincère et continuel. Alors, on doit apprendre à avoir un peu plus de ferveur dans la prière. Vous là? Deuxième niveau. Premier niveau, c'est quoi? Demander, chercher et frapper. Deuxième niveau, intercéder, s'accorder, décréter. La prière est une relation personnelle, une activité intime, primordialement entre Dieu et un individu. Mais nous n'existons pas dans une bulle, nous sommes dans une famille. Et non seulement nous sommes dans une famille, il y a des gens autour de nous qui ont besoin de prière. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est un privilège, c'est un privilège de se mettre entre Dieu et les hommes. C'est un privilège. La parole de Dieu dit que Dieu cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche entre moi et le pays. Et je ne trouve pas personne. C'est un des versets les plus tristes. La parole de Dieu. Seigneur, si tu ne trouves pas personne, please at least find me. Seigneur, au pire, trouve-moi, Seigneur. Que ce soit des gens qui se tiennent à la brèche et qui n'aient pas peur de dire, c'est un privilège d'intercéder pour quelqu'un d'autre. C'est un privilège de se mettre en accord avec quelqu'un d'autre. C'est un privilège de décréter la parole et les promesses de Dieu pour quelqu'un d'autre. Come on. Et il y a ce niveau de prière où c'est à propos de moi qui demande, mais c'est ce niveau de prière où que je me joins à quelque chose de supérieur pour le salut des nations. Come on. Parce que la prière, ce n'est pas juste à propos de moi et ma relation personnelle. C'est à propos que je suis un gap. Je suis l'embranchement entre Dieu et les nations. Je suis l'embranchement entre Dieu et le peuple. Je suis l'embranchement entre Dieu et mon conjoint, mon épouse. Je suis l'embranchement entre Dieu et mes enfants. Je suis l'embranchement entre Dieu et mon professeur qui ne connaît pas Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu m'apprend à me tenir dans cette position où que je ne me présente pas devant lui juste pour moi ou mes demandes. Je me présente devant Dieu pour quelqu'un d'autre. Et c'est un privilège. Savez-vous pourquoi c'est un privilège? Parce que qu'est-ce que vous pensez que le ministère de Jésus présentement? Allô? Jésus est en train d'être à droite du Père présentement et il intercède pour ses enfants. Et c'est un privilège pour nous de monter un niveau de prière qui s'associe à ce que Jésus est en train de faire présentement et de participer au ministère glorieux qu'il est en train de faire et de dire, Seigneur, je veux participer à ce que tu es en train de faire pour tes enfants. Je veux participer à ce que tu es en train de faire pour les nations parce que tu désires que personne périsse. Allô?
Et si on peut monter notre vie de prière à pas juste quelque chose... 0, c'est inacceptable. All right? Qui aime un 0 dans son compte en banque? Personne n'aime les zéros dans le bon contexte. Anyway. S'il y a un 1 avant, tu peux mettre les zéros que tu veux après, il n'y a aucun problème. Mais vous comprenez ce que je veux dire. En général, on n'aime pas les zéros. Et Dieu veut nous emmener à un autre niveau que ce n'est pas juste que je demande, mais je suis en intercession pour quelqu'un d'autre, parce que quelqu'un d'autre a besoin que je me mette à la brèche pour lui. Parce que là, il vit quelque chose de trop difficile, puis il ne sait pas comment prier. Il est en dépression, puis il ne sait pas comment prier. Il est en épuisement, puis il ne sait pas prier. Il ne sait même pas qu'il devrait prier pour sa vie, fait que je vais prier pour lui. Est-ce que vous êtes là? Et on doit développer cette passion, ce feu-là pour l'intercession. Amen? Tu sais que ton intercession, en plus, est un autre niveau quand tu deviens sensible au Saint-Esprit, au fardeau qui dépose sur ton cœur. Avez-vous déjà vécu cette chose-là, où que vous avez un fardeau, puis tu ne sais pas pourquoi, tu as un nom qui vient d'une personne qui vient, d'une image qui vient, d'une situation qui vient. Souvent, c'est minuit et demi, là. Mais et là, tu as de quoi qui se dépose. Et un fardeau, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient que tu ne comprends pas pourquoi c'est là. Tu ne sais pas pour quelle raison vraiment. Mais une chose est sûre que tu sais, c'est qu'il faut que tu pries. Et il y a des gens qui ont... Leur vie a été sauvée. Il y a des gens qui ont donné leur vie parce que quelqu'un a été réveillé et quelqu'un a prié pour eux. Est-ce que vous... J'aurais dû en penser à une spécifique, mais je me rappelle des occasions où mon épouse, on s'est réveillé puis on priait pour telle et telle raison, telle et telle personne. Il y avait un fardeau. Et tu t'aperçois que le lendemain, moi j'aime ça poser des questions après. Je disais, hey, à cette heure-là, on priait pour toi. Est-ce quelque chose qui se passait? Et souvent, maladie, pensée noire, whatever, parce que Dieu met un fardeau à quelqu'un pour venir à la brèche, parce que pendant ce temps-là, cette personne n'est pas capable d'aller à la brèche pour elle-même. Comment on est? Tu sais que ton niveau d'intercession est un autre niveau quand tu commences à être sensible au Saint-Esprit que Dieu veut déposer des fardeaux. Puis c'est pas lourd, c'est juste un feu qui brûle. Allô? Je ne sais pas pourquoi je dis allô, mais ça me fait plaisir. Deuxième chose, s'accorder. On va à un autre niveau quand nous apprenons à se mettre en accord dans la prière. La Bible déclare que lorsque 2 ou 3 se mettent en accord, Jésus lui-même promet d'être avec eux. Sa présence exerce plus de puissance que nous pourrions même demander ou imaginer. Amen. Et il y a cette dimension de prière où que quand on vient ensemble, c'est important qu'on se mette d'accord. Le verset va dire ceci. Et j'ajoute que si 2 d'entre vous se mettent d'accord, ici-bas, vous demandez quoi que ce soit dans la prière, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. C'est quand même fort, là. C'est un niveau de réponse encore plus haute. Pour partout, en effet, où 2 ou 3 sont ensemble, unis à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Au moment que sa présence vient, la capacité de réponse à la prière augmente. C'était bon, mais anyway. Parce que quand Dieu est là, Dieu veut se manifester. Et quand Dieu se manifeste, Dieu répond à ses prières, aux prières. Êtes-vous là? Et quand 2 ou 3 se mettent en accord, ça ne veut pas dire d'avoir tous la même opinion. C'était impossible. Mais se mettre en accord, par exemple, le mot accord, c'est le mot harmonie. On est capable, par exemple, de se mettre en harmonie. Savez-vous quoi? Dieu aime, quand on paye le prix, de se mettre en harmonie, en unité les uns les autres pour un but commun. Dieu aime quand on met nos propres opinions de côté ou nos propres désirs personnels, nos propres choses égoïstiques qu'on pourrait... Égoïstique, ça se dit-tu, ça? Ça a l'air d'élastique. Ça se dit-tu, Chantal, égoïstique? C'est beau pourtant. Égoïste? Et nos propres désirs égoïstes, et quand on met ça de côté, quand on met nos choses personnelles égoïstes de côté, Dieu aime ça parce qu'il dit, oh qu'il est bon, oh qu'il est doux quand les frères sont ensemble, quand les hommes demeurent ensemble, parce que c'est là qu'il déverse sa bénédiction. Comment? Et il y a une grâce, il y a un privilège de dire, on va mettre en harmonie, on va se mettre en accord. C'est pour ça que je veux être rapide à prier pour quelqu'un d'autre. Je veux me mettre en accord avec lui. Parce que ou 2, ou 3. 2, c'est le minimum avant d'être tout seul. Avez-vous remarqué? C'est le minimum que tu peux avoir. Mais ou 2 se met ensemble, minimum d'une foule, d'une groupe,
un groupe. Ça dit qu'il y a une augmentation de capacité de réponse aux prières. Demandez ce que vous voulez et Dieu va vous le donner. Il faut rentrer à cette dimension-là, que quelqu'un a besoin. Il faut que ce soit un réflexe naturel. Je prie qu'à Oasis, ça devienne un réflexe naturel. Tu as un besoin. Émilie, Seth, Danny, Sephora. Tu dis Seth, Sephora? Les deux! N'importe qui d'autre, je peux tous vous nommer, mais je vais me tromper. Mais, come on! On ne veut pas mettre l'accent sur le besoin ou gêner les gens, mais il faut avoir cette réflexion-là. Comment on se met en accord avec toi? Parce qu'on veut ta victoire. Fait que mon niveau de prière n'est pas juste pour moi. Mon niveau de prière, c'est que j'ai des réflexes, pour prier pour n'importe qui passe et qui respire. Parce que plus que je prie, plus que je vais voir Dieu agir. J'aime toujours, moi je me console quand j'entends Eddie Baker ou des Todd White de ce monde qui maintenant vivent des signes et des prodiges, qui ont dit qu'ils ont prié au moins 1000 fois pour un aveugle avant qu'il soit guéri. Ils ont prié 1000 fois pour une personne, un type de maladie avant qu'il soit guéri. Ça me console, mais j'ai besoin de prier plus souvent. Si mettons que le niveau c'est 1000 fois, mettons, OK? Puis je prie une fois par année, faites le calcul, je me rends pas, OK? Fait qu'il faut accélérer le nombre de fois qu'on ose prier pour des gens parce que c'est pas en lien avec moi. Je sais que Dieu veut répondre. Il faut juste que je rentre dans une zone ou que je me mets dans cette ambiance-là que prier sans cesse devient naturel. Allô? Et plus que je le fais, plus je vais découvrir qu'est-ce qui fonctionne, comment Dieu agit et ma foi va augmenter. Je vais voir des signes et des prodiges encore plus. Amen? Troisième chose, j'y vais rapidement parce que je veux vraiment m'arrêter sur le dernier niveau. C'est rien de scientifique, là. All right? C'est juste ce qui est venu à mon cœur. Décréter. Décréter, c'est tout simplement se rendre à un niveau de prière selon la parole de Dieu. Nos prières sont toujours plus efficaces quand nous rappelons à Dieu ses promesses et prions avec foi qu'il est capable de faire ce qu'il a dit parce que ses promesses sont oui et amen. Comment? C'est tellement bon, ça. Merci, une personne. Allons continuer le message. S'il y a une chose que je dois apprendre à monter mon niveau de prière, c'est d'être capable de décréter la parole de Dieu, parce que Dieu dit que il n'est pas un homme pour mentir, et tout ce qu'il dit est vrai, et tout ce qui sort de sa bouche, même il y a un texte qui va dire que tout ce qui sort de sa bouche, il n'y a aucune de ses paroles. Moi, je crois que c'est la parole de Dieu, le réma de Dieu, la révélation spontanée de Dieu pour chacun de nous. Il n'y a aucune de paroles qui sort de sa bouche qui vont revenir sans avoir fait son effet. Allô? Moi, je vais être capable de croire et de décréter la parole de Dieu. Décréter la parole de Dieu, c'est simple, c'est de juste comprendre et réaliser les promesses qui sont écrites dedans et venir devant Dieu et dire, Papa, do I have to say something more? Est-ce que je sache que tu dis oui, amen? Alors, je vais juste m'accorder. Décréter, c'est confesser la parole de Dieu. Le mot confesser veut dire la même chose. Alors, quand je confesse et je décrète la parole de Dieu, je suis en train de dire, je vais dire la même chose que Dieu, parce que je sais que tout ce qui sort de sa bouche va revenir sans effet. Alors, je vais m'assurer que mes prières sont en ligne avec ce que la Bible a déjà déclaré. Allô? Quand je décrète la parole de Dieu, quand je rentre dans un niveau de prière où je ne fais pas juste lancer des paroles pour des paroles, mais je décrète ce que Dieu dit, je ne suis pas en train de prier pour qu'il fasse quelque chose qu'il n'a pas déjà fait. Je suis en train de juste de rappeler à Dieu que tu l'as déjà fait. Alors, je m'attends de marcher dedans. C'est bon, Joël? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous voyez une progression? Niveau 0, c'est pas de prière. Ça, c'est sûr, quand tu vas à l'hôpital, puis je ne sais pas comment on appelle ça, Stéphanie, elle doit savoir comment ça s'appelle. Y a-t-il des infirmières dans la salle? Venez me sauver. Comment ça s'appelle? L'affaire, là, que tu vois ton cœur battre, là, puis... hein? Merci, Didier. Venant de toi. Je n'ai pas médecin. Un électrocardiogramme. Quand il est à 0, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Le niveau de prière 0 est inacceptable dans la vie d'un chrétien. All right? Pas de vie de prière, pas de vie de puissance. Si tu te demandes si ça n'avance pas, la première chose que tu devrais checker, regarde à ta vie de prière. Regarde à ta vie de prière. C'est la question la plus gênante qu'il n'y a pas. Si on s'assirait
ensemble, je te dis, comment va ta vie de prière? C'est la question la plus intime qu'il n'y a pas. Des fois, c'est plus intime que d'autres sujets intimes. Hein? Parce que si on est honnête avec nous, à quoi ressemble notre vie de prière, et ne nous demandons pas où nous sommes rendus dans notre vie, comme en lien avec où est rendue notre vie spirituelle ou notre vie de prière. Deuxième chose, première chose, il faut apprendre à demander. Gênez-vous pas à demander. Demandez, 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 demandez. Qui est content de savoir que Dieu veut qu'on demande? Deuxième chose, deuxième niveau, il faut apprendre à intercéder. Ce n'est pas juste à propos de toi la prière. Somebody needs your prayer. Quelqu'un a besoin de ta prière. J'aime les grands-mamans qui prient des années et des années pour leurs enfants et leurs petits-enfants qui viennent à Jésus. Come on. Il ne faut pas relâcher dans la prière. Il faut garder ce fire. Si ma vie est trop occupée pour une vie de prière, il faut que je me demande où sont mes vraies priorités. Il faut se poser la vraie question. Honnêtement, la vie de prière est tellement essentielle que je me dis qu'on vit seulement la résultante de ce qui est vraiment la réalité de notre vie de prière. Et je crois qu'on est appelé à vivre beaucoup plus qu'on vit présentement. Alors, il faut vraiment avoir deux yeux sur à quoi ressemble notre vie de prière. Vraiment, vraiment, vraiment. Il faut apprendre à intercéder, maturer, à intercéder pour les autres, se mettre en accord. Comment on va prier pour toi? Dieu va faire de quoi? Apprendre à décréter la parole de Dieu, la connaître. Si tu décrètes des choses qui ne sont pas là, tu peux décréter toute ta vie, là. All right? Il faut être capable de connaître la parole de Dieu. Autre niveau que je veux vous encourager ce matin, et je me suis mis à étudier ça cette semaine et je trouvais ça tellement fascinant. Honnêtement, c'est juste scratch the surface. Mais c'est l'idée de se présenter devant le tribunal des cieux pour emmener nos prières. Right? Et je ne sais pas si vous avez remarqué, au moment que la prière, non seulement c'est quelque chose de relationnel, c'est une communication avec Dieu, mais si vous avez vraiment réalisé à quoi ressemble la prière, ou prier assez dans votre vie, vous réalisez que la prière s'incruste dans un combat spirituel. All right? La vie de prière, la prière, au moment que tu commences à prier, tu es en train de t'inclure dans un combat spirituel. Est-ce que ça fait du sens? Parce qu'au moment que tu pries, tu es en train d'engager Dieu, d'intervenir ici-bas, et tu es en train d'engager l'ennemi à empêcher que la volonté de Dieu se fasse ici-bas. Est-ce que ça fait du sens? Fait que la prière, ce n'est pas juste de la demande. La prière, ce n'est pas juste quelque chose de La prière, c'est un combat spirituel. Il faut passer de demandeur à guerrier. Parce qu'au moment que je rentre dans une dimension de prière, je rentre dans une dimension où je demande à Dieu de que les choses qui sont dans les cieux interviennent sur la terre, et l'ennemi, lui, veut empêcher que la volonté de Dieu se fasse. Est-ce que ça fait du sens? Et ce texte-là de Daniel, c'est un texte que vous connaissez probablement, mais il nous explique un peu le genre de combat qu'il y a. Et si l'ange vient voir Daniel, ça fait 21 jours qu'il prie et qu'il jeûne, notre niveau de prière, de rajouter le jeûne à nos prières. Et il a juste n'aie pas peur, Daniel. Dès le premier jour, Dieu est rapide quand même, hein? Dès le premier jour, tu as manifesté ton humble soumission envers ton Dieu en ayant à cœur de comprendre ce qui se passait. Ta prière a été entendue et je me suis mis en route pour t'apporter la réponse. Comment? Ça, c'est plus vite que FedEx. Mais les douanes, non. L'ange protecteur de l'Empire perse s'est opposé à moi pendant combien de temps? 21 jours. Qu'est-ce qui serait arrivé si Daniel a arrêté de jeûner et prier après 15 jours? Après 10 jours? Après 20 jours, 23 heures, 59 minutes? Et cette dimension encore là de continuer, de persévérer dans la prière. Elle est opposée pendant 21 jours jusqu'au moment où Michel a eu besoin d'aide. L'un des principaux anges est venu à mon aide. J'ai donc été retenu auprès des rois de Perse. Et maintenant, je viens pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir, car voici encore une vision qui concerne ces temps-là. Wow!
Tout ça pour vous expliquer qu'au moment que je commence à prier, je m'inclus dans un combat spirituel entre Dieu et l'intervention et les temps et l'action de Dieu sur terre et l'action de l'ennemi de notre âme et de ses démons d'empêcher que sa volonté de Dieu se fasse ici-bas. Est-ce que vous êtes là? Et il faut réaliser qu'au moment où je commence à prier, ce n'est pas juste des petites pensées ou des petites phrases que je lance. Je m'insurge, je ne sais pas. Hein, il y a un mot qui doit être bon pour rentrer là. Un mot, tu sais, qui est... Non, insurge, je ne sais pas, se frustrer, ça. C'est comme je m'insurge contre quelque chose, non? Je m'insère, merci. Je m'insère. Dites-le avec moi. Je m'insère dans un combat spirituel, all right? Et souvent, on pense que la prière, c'est un combat dans l'arène. On pense que la prière, c'est, all right, on se lève un matin et là, on va prier, on va combattre. Et souvent, on ne sait même pas contre quoi qu'on combat. Et là, on veut je sais, je bouge bien. Mais, on combat. Mais souvent, on fait du sparring. Est-ce que vous savez c'est quoi du sparring? C'est un mot en anglais, je ne sais pas c'est quoi le mot en français, mais désolé, je prêche anglais ce matin. Et du sparring, c'est quand quelqu'un se bat, mais dans les airs, tu sais, comme du airbox. Puis il se bat, puis... Et là, mais il n'y a personne! Et souvent, en tant que chrétien, je vais être franc avec vous, on veut faire du combat, mais on n'a aucune idée de contre qui on s'en va. On n'a aucune idée du combat réel qui est là. Mais là, on combat, alléluia, et là, ennemi. Et là, on fait du... Et là, on se pense bon. Et là, on s'épuise de prier parce qu'on n'est même pas dans la bonne sphère pour comprendre que la prière se passe. La prière ne se passe pas dans une arène de boxe, la prière se passe devant un tribunal. Et vous vous rappelez, je vous ai dit au début du message que Jésus, pour enseigner qu'on ne devait jamais arrêter de prier sans cesse, a expliqué une parabole. Et la voici. Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours, quoi? Prier sans jamais. Avez-vous compris? Right. Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. « Rends-moi justice comme mon adversaire, disait-elle. Pendant longtemps, le juge refusa, puis il se dit, bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu et je n'ai d'écart à personne. Il connaissait bien son texte. Mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits. Sinon, à force de venir, elle finira par m'exaspérer. Dieu n'est pas un Dieu injuste, on s'entend. Dieu, l'image de Dieu et du juge, ce n'est pas la bonne. C'est l'image d'insister dans le contexte d'une session de tribunal. Puis le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge indigne. Et Dieu dit, lui, ne fera-t-il pas justice aux siens quand ils crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Je vous le déclare, leur fera justice. Comment? Rapidement, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Come on. Et je veux juste vous interpeller à comprendre, voir la prière d'une différente façon qu'un combat de boxe, mais de le voir que je me présente devant un tribunal céleste. Et dans un tribunal, qu'est-ce qui se passe? Dans un tribunal, j'ai écrit ceci, j'ai dit, il y a des cas présentés, il y a des accusations, il y a des évidences et il y a des arguments. Mais quand nous prions, nous nous présentons devant le tribunal céleste et c'est là que le combat se passe. Alors que nous recherchons le verdict des cieux pour marcher avec le droit légal des décisions célestes. Come on. Je me présente devant les cieux. Quand je me présente à prière, je ne me combats pas dans le vent. Même Paul va dire, je ne combats pas comme à l'aveuglette, mais je comprends que le combat se passe. Le combat se passe devant le trône de Dieu et je ne suis pas là contre mon ennemi parce que le sang de Jésus a déjà été versé pour moi et mon ennemi est déjà vaincu. Mais je veux savoir ce que le tribunal céleste a à dire sur ce qui se passe ici. Parce que quand je comprends ce que Dieu déclare en haut, je suis capable de marcher dedans ici. Come on.
Alors, ma prière n'est pas juste une prière à l'aveuglette. Ma vie ici n'est pas une prière juste à l'aveuglette. Ma vie de prière est en lien avec ce que Dieu déclare dans les lieux célestes et je veux marcher dedans ici. Comment? Je pensais que c'était bon. Et quand je comprends que Dieu déclare les choses et que la volonté de Dieu, je prie, notre Père qui est aux cieux, quoi? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Quand je m'en vais en prière, je suis en train de vouloir discerner la révélation de ce que Dieu est en train de faire aux cieux afin que son règne vienne ici. Un des plus hauts niveaux de prière, c'est pas juste de demander, c'est d'être capable de rentrer dans cette zone ou d'être capable de dire, Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Jésus a dit, je fais juste ce que je vois mon Père faire. Et savez-vous quoi? Jésus guérissait tous les malades. Jésus délivrait les démons. Jésus multipliait la foule. Quand Jésus a fait tout ce qu'il voyait son Père faire et il marchait là-dedans ici-bas et les choses se produisaient. Allô? Et il y a ce niveau de prière qu'on ne doit pas juste demander ou intercéder à l'aveuglette, mais je rentre dans une dimension, God, il y a un trône, il est en train de se passer des choses, tu es en train de vouloir intervenir ici, il y a un combat céleste qui s'installe, mais la victoire est déjà gagnée. Mais quand je marche dans la révélation de ce qui se passe en haut, je suis capable de le décréter ici et marcher dedans ici-bas. Come on. Et j'ai un niveau d'autorité dans ma prière qui est beaucoup différente que juste demander. Est-ce que ça fait du sens? Pourquoi? Je ne sais pas si on peut avancer la slide. Je discerne sa volonté. Écoutez bien ce verset-là. Parle-moi d'un autre niveau de prière. 1 Jean 5 va dire, nous pouvons regarder à Dieu, quoi, avec assurance, car il nous écoute. Et si nous demandons quelque chose à sa volonté, sachant donc qu'il écoute nos prières, nous avons aussi la certitude d'obtenir ce que nous lui demandons. Non seulement je veux découvrir la volonté de Dieu qui se passe dans les lieux célestes, c'est pour ça que quand je rentre dans une zone de prière, je ne fais pas juste envoyer des affaires par en haut, à dire, OK, Seigneur, je demande, il faut demander, il faut être spécifique, mais il y a certains sujets que je dois demander à Dieu, OK, Seigneur, c'est quoi qui se passe comme activité spirituelle? Qu'est-ce qui se passe autour de ton trône? Parce que je vais être capable de le voir, parce que si je vois ce qui se passe, ce que tu veux faire, je suis capable de marcher dans une plus grande autorité que j'ai déjà. Êtes-vous là? Ça, c'est marcher dans la révélation. Il y a quelqu'un qui a donné cette illustration. Est-ce que vous connaissez Lucian Boutet? Est-ce qu'il y en a qui connaissent Lucian Boutet? On parle de boxe, on revient à la boxe, mais 2 personnes, 3 personnes connaissent n'importe quel boxeur, right? Tout le monde sait que s'il est champion du monde, c'est que quelque part, il doit cogner la marboulette assez fort. On s'entend? C'est parce que tout le monde sait, on a tous la connaissance que Lucian Boutet, quand il est dans l'arène, il cogne super fort. Je vous encourage d'avoir un autre niveau de connaissance du coup de poing de Lucian Boutet. C'est d'aller dans l'arène et vous battre contre lui. Et vous allez voir qu'au moment que son poing cogne votre marboulette, vous n'allez pas juste avoir une connaissance de son coup de poing, vous allez avoir une révélation de la force de son coup de poing. Êtes-vous là? Vous allez avoir une grosse révélation. Et vous allez revenir en sortant de l'arène, vous allez dire, hey, Lucian Boutet, il frappe vraiment le fort. Je te dis, je l'ai expérimenté moi-même. Je te dis, il frappe vraiment fort. Et il y a une grosse différence entre avoir une connaissance de quelque chose et avoir une révélation de quelque chose. Je sais que Dieu répond aux prières, mais quand j'ai la révélation de ce qui se passe dans les lieux célestes et je vois ce que Dieu est en train de faire, je marche ici comme un soldat, un guerrier vainqueur dans la prière, sachant que tout ce que je demande dans sa volonté, il va le faire. Êtes-vous là? Deuxième chose, j'obtiens le droit légal de la cour. Parce que peu importe ce que Dieu décrète des cieux, quand je vais en prière, mon rôle... Je recule. Quand je vais à la cour, mon rôle, c'est-tu de crier à mon ennemi? Tu as l'air d'un fou que tu passes à la télé. Voici ce qui arrive quand tu cries à ton ennemi. All right? Le rôle d'aller à la cour, c'est pas de dire « Oh mon Dieu! » Le juge va te dire quoi? Il va te dire, dans les films de jeux de cour, c'est quoi qu'ils disent?
Silence, c'est ça qu'ils disent, ou whatever. Moi, j'écoute pas des émissions comme ça. Mais anyway. Il dit silence ou je fais évacuer la salle. Bon, c'est ça qu'ils disent. Right? Mon rôle dans la prière, c'est pas de rentrer devant Dieu et de dire t'as-tu vu lui? T'as-tu vu l'ennemi? T'as-tu vu ce qu'il est en train de faire? Non. Mon rôle, c'est de me présenter devant Dieu, d'avoir assurance de rentrer devant le trône de grâce, sachant que Dieu répond à mes besoins dans le bon temps. Et c'est de savoir ce que les cieux décrètent, parce qu'au moment que les cieux décrètent quelque chose, l'ennemi est déjà coupé et il n'y a rien à faire. Et je peux marcher dans la puissance convaincante de Dieu pour ma vie à tous les jours, parce que l'ennemi n'a rien à dire. Au moment que les cieux décrètent quelque chose, c'est fait. Et ça, c'est un niveau de prière qui est encore plus haut, c'est de comprendre et de rentrer dans cette dimension, de dire, Seigneur, ce que tu décrètes des cieux, je vais marcher dedans et je vais avoir une foi inébranlable. Parce que je ne viens pas pour combattre l'ennemi est déjà vaincu. Et souvent, c'est quoi? La façon dont on prie, on donne trop d'autorité au diable. On s'adresse à lui alors qu'il est déjà vaincu. Je veux m'adresser à Dieu pour dire, Dieu, c'est quoi tu dis de la situation? Et de rentrer dans une zone spirituelle, je suis capable d'avoir la révélation, ce qui fait au moment que j'entends le décret des cieux, l'ennemi peut crier comme qu'il veut, le lion peut rugir comme qu'il veut, il n'y a rien de ça qui va arriver. La seule chose qu'il veut faire, c'est me faire peur, mais Dieu l'a décrété de son trône et c'est sûr que ça va arriver. Amen. Il semble avoir une vitesse quand on rentre dans cette dimension-là de prière, parce qu'un bon juge, que Dieu est un bon juge, un bon papa, ça dit que quand on va lui demander, il va répondre rapidement. Alors, mon encouragement pour vous ce matin, c'est de ne pas accepter le level 0 dans nos vies. Parce que Dieu désire nos prières. Ça fait du sens. Tu ne le bothers pas, tu ne le déranges pas. Encore déranger Dieu. Non, Dieu, il veut tes prières. Amène-moi-en des prières. Il veut tes prières. Il veut spécifique. Il veut tes demandes. Demande-moi et je vais te répondre. Demande-moi et tu vas recevoir. Demandez, vous recevrez. Il ne faut pas être gêné. Dire, je vais demander. Deuxième niveau, je ne veux pas juste prier pour moi. Je veux prier parce que Dieu veut faire des choses et intervenir. J'apprécie l'initiative de Luc pour lui donner une pub. Je pense que vous avez vu une annonce sur la page Facebook de Oasis où Luc veut faire une réunion de prière mardi virtuelle par l'Internet que vous allez pouvoir vous connecter, vous allez pouvoir interchanger, prier pour la province du Québec. Ça serait je vais être franc avec vous, je crois qu'au Québec, en tant que chrétien, puis je me blâme moi-même parce que je pense que je pourrais avoir un rôle à jouer là-dedans, je crois que on n'est pas assez politisé prièrement. Je ne sais pas si ça se dit, là, mais dans le sens que on dirait que les chrétiens au Québec n'ont pas réalisé le mandat qu'à travers la prière, Dieu peut changer notre province. Et les élections qui arrivent, c'est 4 années de nouveaux régimes politiques. Et Dieu a un plan pour le Québec. On rit là, des Américains avec leur Donald Trump. Là. Mais moi, quand je vois les chrétiens américains se lever et prier pour leur nation, ils se tiennent pas mal plus pour leurs choses que nous, au Québec, on se tient pour nos choses, les amis. Et peut-être qu'on n'est pas d'accord que les chrétiens aux États-Unis pensent que Trump, c'est la bonne chose pour leur pays, c'est leur problème. Mais savez-vous quoi? Nous, on ne se tient pas beaucoup pour nos convictions. On a besoin de se tenir beaucoup plus pour nos convictions spirituelles parce que c'est notre land, c'est notre land. Et si Dieu cherche quelqu'un pour se tenir à la brèche pour le Québec, il va-tu nous trouver? Où on se laisse, où on est indifférent à la puissance que Dieu peut avoir sur sur notre nation. Et on n'est pas beaucoup, mais Dieu n'a pas besoin de beaucoup de personnes au Québec pour changer les choses. Mais je pense qu'on a besoin de spoker un peu plus. Parce qu'il arrive au Québec ce que les chrétiens restent arrivés par manque de prière. All right?
dernière chose, il faut apprendre à se présenter devant le trône des cieux. Et ça, il faut découvrir ça. Et j'apprends encore à découvrir. Je suis capable de prier pour quelqu'un d'autre. Je prie pour vous régulièrement. J'ai des demandes à Dieu. Tout le monde a des demandes. J'ai des demandes. Je suis capable de m'accorder avec Danny pour s'accompagner et d'autres besoins. Mais il faut rentrer dans une dimension de Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de dire pour Oasis? Parce qu'au moment que tu décrètes de ton trône, there's nothing that can stop that. Il n'y a rien qui peut arrêter ça. Fait que je veux vivre dans une position de prière où que les cieux au complet me backent. Ça, c'est un film de héros incroyable. Que Dieu pourrait déclarer du trône, et là, tous les anges sont là. Dieu l'a dit, il va le faire, on est prêt. L'ennemi est vaincu, il va résister parce qu'il crie fort, mais on ne va pas avoir peur, puis nous, on va marcher dans ce que Dieu est en train d'établir, parce que Dieu nous appelle d'établir le royaume des cieux ici-bas. Alors, quand je prie, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Alors, ma question est simple, puis répondez pour vous-même. Comment va votre vie de prière présentement? Es-tu level 0? Ground zero? Ou peut-être pas ground zero tout le temps, mais ground zero. C'est-tu level 1? C'est-tu level 2? Ou on est en progression à se rendre plus haut parce que Dieu dit de ne pas relâcher dans la prière. Et si l'ennemi peut étouffer ta vie de prière, il t'a étouffé à tous les niveaux. Pas prévu ça. Si l'ennemi étouffe ta vie de prière, il t'étouffe à tous les niveaux. All right. Qui veut aller à un autre niveau dans la prière ce matin? C'est tellement un appel tellement large, c'est fou raide. All right, levez-vous debout si c'est votre cas. Moi, je réponds à mon appel. Et comprenez mon cœur. Mon cœur n'est pas d'être lourd. Mon cœur n'est pas de pointer du doigt. Des fois, il faut se poker un peu, mais dans l'amour, parce que l'amour est aussi féroce. Mais mon cœur est qu'on ait une passion nouvelle, que si notre feu est éteint, I want to blow on that fire. Je veux souffler sur le feu de l'esprit en dedans de vous ce matin. Je veux ranimer la flamme du don de prière, du désir d'intercéder. Je vous le dis, je crois que moi et mon épouse, on a le même cœur en prière. Quand on prie pour l'Église, lorsqu'on entend de la part du Seigneur, « It's time to take the arm again », c'est temps de prier encore. Oui, on a un niveau de prière, mais Dieu nous appelle à un autre level. Parce que ce que Dieu a mis sur Oasis, ce que Dieu a mis sur chacune de nos vies, c'est extraordinaire, c'est précieux, c'est glorieux. Et on veut avoir le niveau de prière. Puis on ne veut pas avoir les tâches en lien avec notre puissance. On veut la puissance en lien avec nos tâches. Et je crois que Dieu nous appelle à un autre niveau, à aller encore plus loin. Et on veut que notre vie de prière augmente à ce niveau-là. Comment? On veut que notre vie de puissance, on ne veut pas se laisser endormir, on ne veut pas se laisser voler, on ne veut pas être ignorant, on veut être continuellement en apprentissage et en étude, en devenant de plus en plus mature, dire, Lord, je veux être un guerrier de prière. Que Dieu me dit, lâche pas, abandonne pas. Voici ce que je t'enseigne afin que tu comprennes qu'il faut continuellement être en prière et jamais, jamais désespérer. Seigneur, je prie que mes soeurs et mes frères, Seigneur, si on est tous debout, c'est parce qu'on sait très bien au plus profond de notre cœur, Seigneur, c'est que I can do better. Et ce n'est pas par performance, c'est seulement en comprenant que je participe à ce que toi tu fais déjà pour moi. C'est de m'associer à un Jésus qui prie pour moi. Et Seigneur, on veut te remercier pour ta prière vers moi. Parce que j'en ai besoin. Je te remercie parce que tu intercèdes pour moi. Tu as à cœur ma réussite, tu as à cœur mon succès, tu as à cœur mon prochain niveau. Tu pries déjà pour mon prochain niveau. Tu pries que je ne reste pas stagnant. Tu pries que je ne reste pas au même endroit. Et Père, je déclare un feu
surnaturel, Seigneur, une ébullition pour chacune de nos vies. Si j'ai jamais prié, que je puisse devenir quelqu'un qui prie, qui demande. Si je suis habitué de demander, je veux être quelqu'un qui a les yeux ouverts pour intercéder, être dans le gap entre moi et ma génération, entre moi et mon peuple, entre moi et mon épouse, entre moi et mes enfants. Mais encore plus, je veux monter un point, Seigneur, devant. What are you doing, God? Qu'est-ce que tu es en train de faire, Papa? Et je veux le décréter ici-bas et marcher dans la victoire parce que ton règne vient. Je suis un établisseur du royaume de Dieu. Watch out. Watch out. Et Père, je prie vraiment que ce soit un cœur humble, un cœur passionné, zélé pour la prière, mais un cœur humble. Parce que c'est un privilège de communiquer avec toi. C'est un privilège de pouvoir te parler, d'entendre ta voix, parce que tu es un Dieu vivant. Est-ce que vous savez que vous n'adorez pas un Dieu mort? Vous savez que Mohamed est mort, que Bouddha est mort, que Krishna et trop de personnes pour être vivants, mais que Jésus est ressuscité. Comment? Il est à la droite du Père, il entend nos prières, il les communique à Dieu et Dieu décrète ce qui va se passer ici. Papa, permets qu'Oasis et que chacun de nous personnellement, we outpray. On dépasse en prière, Seigneur. On se dépasse en prière. Je te prie que le dimanche matin, ça soit plein. Je te prie que sur l'Internet, mardi, ça soit plein. Pas par désir de chiffres, on s'en fout, Seigneur, des chiffres, mais c'est par désir de passion que Dieu, tu veux m'utiliser. Tu as besoin de ma vie de prière. Je sais que tu vas faire quelque chose de merveilleux. On le sent, on s'en parle. There's something coming up, God. Et c'est en préparation, Seigneur. C'est en cheminement. Seigneur, ma vie de prière me positionne pour ma prochain niveau. Et je ne veux pas que le prochain niveau passe et que je n'étais pas là. Je n'étais pas conscient de ce que tu faisais, Seigneur. Je veux te demander pardon. Je veux te demander pardon quand je manque à la prière. Je veux te demander pardon quand je ne mets pas ça en premier lieu, Seigneur. Je te demande pardon quand je m'affaire plus. Lord, let us be des Wesley qui dit, j'ai beaucoup de choses à faire, mais il faut que je passe beaucoup de temps en prière avant d'être capable. Je ne veux pas que ce soit juste une belle phrase, mais que ce soit un style de vie. Who knows what's going to happen? Qui sait qu'est-ce qui va prendre place le jour que ma vie va mettre en priorité la prière. Merci pour ce que tu fais ce matin. C'est un nouveau jour, ça. C'est une nouvelle occasion, c'est une nouvelle saison, c'est un feu. Dans le nom de Jésus, tous mes frères et mes sœurs, on dit ensemble. Amen. Amen. Je vous aime, c'est tellement bon, vous êtes merveilleux. Je vous bénis. Allez prier, allez chercher la face de Dieu, demandez au Seigneur ce qu'il est en train de faire. Et I'm excited. Je suis excité de ce que Dieu va faire. Êtes-vous excité? Come on, plus de prières, plus de réponses, plus de réponses, plus de manifestations, plus de manifestations, plus de miracles, plus de miracles, plus de salut, plus de salut, plus de gens, plus de prières. Come on. Amen. Je vous aime, soyez bénis. On se voit la semaine prochaine.